Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, en notre programme de Wednesday Life in the Bone, où nous sommes en train de parler d'un thème, sujet important, à savoir la puissance de la connexion, en notre troisième numéro subséquente de notre enseignement. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons prier et ensuite aborder encore ce sujet. Prions. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, pour ta faveur, de ce que tu nous as encore concédé ce moment, cette opportunité de pouvoir partager avec les bien-aimés. Que ta grâce soit sur moi, donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole et que cet enseignement puisse, éternel mon Dieu, éclairer notre lanterne. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous implantons la croix de Jésus au milieu de ton peuple. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de poursuivre avec notre enseignement sur la puissance de la connexion. Je n'aimerais pas revenir sur ce qu'on avait dit la fois passée, mais on s'était arrêté à une question: avec qui devons-nous nous connecter? Alléluia. C'est la question qu'on s'était posée: avec qui devons-nous nous connecter? Nous savons réellement que c'est Jésus-Christ qui est la première personne avec qui nous devons nous connecter, parce que lui, il est le cep et nous sommes les sarments. Voilà pourquoi tout sarment doit être connecté au cep. Le cep qui est la branche, Jésus-Christ. Alléluia. Mais en dehors de Christ, il y a des catégories de personnes avec qui nous pouvons être connectés. Et ce sont des personnes viables. Alléluia. Dans une connexion divine de ceux qui craignent le Seigneur, de ceux qui ont la pensée de Christ et non des personnes erronées. Alors ce soir, nous allons voir avec qui ou la catégorie des personnes avec qui nous devons nous connecter en dehors de Christ. Alléluia. Avec qui pouvez-vous être connecté? Premièrement, avec le grand de la terre. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas, dans la société, même la Bible dit qu'il y a des grands. C'est la loi. Il y a des grands sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi la première catégorie, c'est se connecter avec les grands. C'est pourquoi je disais que dans tous les domaines de la vie sur la terre, il existe des grands et il existe aussi des petits. Même dans le ministère. Et la grandeur, c'est par rapport au poids ministériel. Alléluia. La grandeur, c'est aussi par rapport au poids ministériel. C'est à la dimension aussi dont chacun sert le Seigneur dans les principes de Dieu. Alléluia. Il existe des grands hommes de Dieu. Il existe des petits. Mais des fois, ces termes, grand et petit, ça frise certaines sensibilités. Alléluia. Mais quand je parle de cette grandeur, c'est par rapport au poids ministériel. Alléluia. Parce qu'il y a une certaine confusion qui existe selon différentes opinions rencontrées sur la grandeur. En effet, est grand homme de Dieu, celui qui accomplit fidèlement la tâche et la mission que Dieu lui a confiée avec fidélité. C'est celui-là qui est grand.
Il peut peut-être paraître petit aux yeux des hommes de la terre, cependant être grand devant Dieu. Il ne peut ne pas avoir une foule nombreuse, une masse de gens à sa suite et avoir une petite église numériquement parlant, mais s'il accomplit fidèlement ce que son maître Jésus lui recommande, il est grand devant Dieu. La grandeur d'un homme de Dieu est proportionnelle à sa mission, à son obéissance, à sa fidélité et la crainte qu'il a de Dieu, et non par rapport à la mesure des hommes sur la terre, par leur influence et jugement selon leur conception de la grandeur. C'est pourquoi il a été dit à Saoul ou à Saul, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. C'est ce qui avait été dit à Saoul, le premier roi d'Israël, en 1 Samuel 15, 22 à 23. Et la Bible poursuit dans Matthieu 5, 19 ceci. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Or, l'expression royaume des cieux se réfère au gouvernement céleste, au règne du Dieu des cieux, alléluia, sur la terre, et met l'accent sur certaines caractéristiques du gouvernement divin et se limite aux hommes sur la terre et désigne l'ensemble de ceux qui sont sur la terre et qui se réclament, alléluia, de la religion chrétienne ou désigne tous ceux qui, à juste titre ou non, se réclament de Christ sur la terre. C'est ça, le royaume des cieux. D'où il y a des grands et des petits sur la terre. Selon Job chapitre 1, 3, on peut lire même dans Ecclésiaste 5, verset 7. Ecclésiaste 5, 7, que la Bible parle. La Bible dit ceci, Ecclésiaste 5, 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé, c'est un grand, est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Un autre plus élevé. Ça nous parle toujours de la grandeur. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Ça montre qu'il y a la grandeur sur la terre. Il y a de ceux qui sont grands. Job chapitre 1, verset 1 à 3, que la Bible parle. Job chapitre 1, verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Quand on parle le plus considéré, c'est-à-dire il était grand.
Alléluia. Donc, nous pouvons constater la grandeur au travers de ces différentes portions des Écritures. Alors, beaucoup ne seront jamais grands parce qu'ils ne croient pas à la grandeur. Parce qu'ils sont eux-mêmes un obstacle pour leur propre grandeur. Il existe deux clés pour l'exposition de vos talents, ainsi que l'exposition de vos dons, ou l'exposition de votre grâce, à savoir, premièrement, la connexion à la cour des grands, et deuxièmement, la connexion à la plateforme. Alléluia. Ce sont les deux éléments pour accéder, être en connexion avec les grands. Alléluia. Ce sont les deux clés pour l'exposition de votre grâce, pour l'exposition de votre talent, pour l'exposition de votre don. La connexion à la cour des grands et la connexion à la plateforme. David avait 6 qualités à savoir. Il était fort. Deuxième qualité, il était vaillant. Troisième qualité, il était un guerrier. Quatrième qualité, il était éloquent. Il savait parler. Cinquième qualité, il avait une belle figure, une belle présentation physique. Sixième qualité, l'Éternel était avec lui parce qu'il était loin. Mais malgré toutes ces qualités, il traînait avec toutes ces qualités où? Dans la brousse. Et personne ne pouvait faire mention de lui. En dépit même de la présence de Dieu dans sa vie, dans la vie de David. Ce dernier avait besoin de 2 choses à savoir. Première chose, la connexion à la cour des grands. Deuxième chose, la connexion à une plateforme. Alléluia. Très important. La puissance de la connexion. Avec qui devez-vous être connecté? Avec les grands. Comment accéder à la cour des grands? Ou comment être connecté à la cour des grands? Très important. Pour être connecté à la cour des grands, il vous faut que la porte des opportunités vous soit ouverte. Alléluia. Parce que la vie est faite des opportunités. Et si cette porte des opportunités n'est pas ouverte, il sera difficile d'accéder à la cour des grands. Il faut premièrement l'ouverture de la porte des opportunités. Quand cette porte est ouverte, Dieu facilitera le chemin par le canal d'une personne qui a vu et découvert votre talent, votre grâce, pour vous faire entrer ou vous introduire dans la cour des grands et auprès des grands qui est une connexion. Aussi longtemps que David était en brousse, personne ne l'avait vu. Mais il y avait un collaborateur du roi Saoul qui l'avait vu. Alléluia. Et il a parlé de David au roi. Parce que quelqu'un l'avait vu. Comment il savait que David était vaillant? Comment il savait que David était un homme fort? C'est que quand il était en brousse, il a vu David. Et c'est lui qui a parlé de David auprès de Saoul. Alléluia. La deuxième chose, comment accéder à la cour des grands? C'est au travers de votre service ou de votre travail qui vous fera introduire à la cour des grands. Votre prestation de service. Alléluia. Quand vous faites un bon travail, une belle prestation,
ça vous fera accéder à la cour des grands. Parce que votre travail, bien rendu, votre service, fera en sorte que les grands puissent voir. Alléluia. Et la troisième chose, comment accéder à la cour des grands? C'est par vos présents. Autrement dit, dons ou offrandes. Vous introduiront dans la cour des grands. Car c'est la culture et la faiblesse des grands. Alléluia. Deutéronome 16, verset 16. Que la Bible parle. Deutéronome 16, verset 16. Deutéronome 16, verset 16. Nous lisons rapidement au nom du Seigneur. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Proverbe 17, 8. Proverbe 17, verset 8. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quel côté ils se tournent, ils ont du succès. Alléluia. Donc, en proverbe ici, on nous dit que les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Donc, au travers de tes présents, tu peux accéder à la cour des grands. Parce que ces grands, ils aiment les présents. Même quand vous allez voir un président de la République, quand vous lui présentez ne fût-ce qu'un présent, ça réjouit son cœur. C'est pourquoi Ecclésiaste ou Salomon dans ce proverbe dit « Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quel côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. » Qui? Ceux qui amènent les présents. Alléluia. Parce que Dieu ne voit plus les présents. Il maudit quand il ne voit pas les présents. La quatrième chose qui fera accéder à la cour des grands, c'est votre fidélité à l'alliance faite avec l'homme de Dieu. Aussi longtemps qu'il continue de demeurer dans la présence de Dieu, il faut que cet homme de Dieu continue à demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Ainsi que dans la saine doctrine. Votre fidélité à lui vous fera accéder à la cour des grands. Cinquième chose, c'est l'obéissance. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17, que la Bible parle. Hébreux 13, 17. La Bible déclare ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, l'obéissance est un facteur clé pour accéder à la cour des grands. Quand vous obéissez à l'homme de Dieu, il poussera aussi, ça le poussera à ouvrir son cœur à votre égard. Alléluia. C'est votre conducteur. Sixième chose, pour accéder à la cour des grands, vous devez accepter la saison des autres. En d'autres termes, reconnaître la grandeur des autres. Matthieu chapitre 3, 13 à 15. Matthieu chapitre 3, 13 à 15.
Matthieu chapitre 3, 13 à 15, que la Bible parle. Matthieu 3, 13 à 15. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Qui? Jésus. Vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par qui? Par lui, par Jean. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Or, dans ce temps-là, tout Israël savait que Jean était un grand prophète. C'est pourquoi Jésus est allé aussi se faire baptiser auprès des gens. Alléluia. Jésus a reconnu la grandeur de Jean-Baptiste. C'est pourquoi dans la cour des grands, c'est le monde de l'introduction, de la connexion. Pour être important, il faut aussi que les hommes ou personnes importantes vous donnent leur main d'association. Jésus a reconnu la grandeur en Jean. Voilà pourquoi il est entré aussi dans la cour des grands. Acceptez la saison des autres. Quand vous acceptez la saison des autres qui sont dans la grandeur, Dieu vous permettra d'accéder à la grandeur. Voilà de cette manière qu'on pourra être connecté. Septième chose. Comment pouvez-vous être connecté? C'est par votre manière de sacrifier, par votre sacrifice. Donc, quelque chose doit être sacrifié pour accéder à la grandeur. Et huitième chose, c'est par votre manière de savoir protéger les grands que vous accéderez à la cour des grands. Votre manière de protéger les grands. 2 Samuel 18, 1 à 3. 2 Samuel 18, 1 à 3. Que la Bible parle. 2 Samuel 18, 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur. David passa en revue le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tserouja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï, de Gath, et le roi dit au peuple, moi aussi je vais sortir avec vous. Écoutez la réponse du peuple. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, David, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Alléluia. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi s'était à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le peuple ont dit, non, toi David ne sors pas. Tu vaux 10 000 d'entre nous. Il y a un adage qui dit, quand on touche la tête, le corps est neutralisé. On visera le berger et les brebis se disperseront. Parce que la tête a la capacité de 10 000. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir protéger les grands. Alléluia. Le peuple a voulu protéger David parce qu'ils ont rappelé à David, tu vaux 10 000 d'entre nous. C'est de cette manière qu'on accède aussi à la cour des grands. Alléluia. Vous entrez dans une connexion
Parce que vous savez protéger les grands. David a été protégé par le peuple. Ils n'ont pas voulu qu'il aille avec eux. Parce qu'il valait 10 000 d'entre eux. Alléluia. Très important. Pourquoi protéger les grands de la terre? Pourquoi devons-nous protéger les grands de la terre? Parce que, un, ils sont interminus. Premièrement, la première raison, parce qu'ils sont interminus. Deuxième, parce qu'ils sont une source. Ce ne sont pas les petits qui produisent les grands, mais plutôt le contraire. Les grands qui produisent les petits. Notez bien, recherchez, ne cherchez pas à contracter les grands, mais faites plutôt usage de votre don. Alléluia. Ne cherchez pas à contracter les grands ou à les contacter, mais faites plutôt usage de votre don. Faites usage de votre talent. Faites usage de votre grâce. Et les grands vous chercheront. Alléluia. Ne les contactez pas. Ils vont seulement découvrir qu'il y a quelque chose en vous. Ils vont admirer la chose qui est en vous. Et ils vont vous approcher. Alléluia. Ne recherche pas de connexion à la va-vite. Présente-toi devant Dieu. Continue à faire ce que tu sais mieux faire. Et quelque part, quelqu'un te verra. Comme on a vu David en brousse par un collaborateur de Saoul. Il a vu battre le lion. Il a vu battre l'ours. Il a vu chanter en brousse. Quelqu'un l'a vu. Mais s'il avait toujours les mains croisées, on n'aurait pas découvert sa grâce. C'est pourquoi continuez à produire votre service. Quelque part, quelqu'un vous verra. C'est de cette manière qu'un grand vous contactera. Alléluia. Et neuvième qualité, c'est par vos dons spirituels que vous pouvez accéder à la cour des grands. Ces dons sont surnaturels. Mais les talents sont naturels. Et pour votre succès ainsi que votre réussite, Dieu a tout placé en vous. Et cela s'y trouve en vous. Celui qui a un problème a aussi une solution en lui. Ou la personne qui a un problème a aussi la solution en elle. Cependant, et d'une manière générale, il est ignorant de la solution que lui-même possède. C'est le cas de la veuve du prophète qui était décédé. Un serviteur de Dieu qui a laissé une veuve. Et ce serviteur qui était prophète, il était serviteur du prophète Élisée. Cette veuve avait une bouteille d'huile, mais elle ne savait pas que la solution se trouvait dans le peu qu'elle avait. La bouteille d'huile, alléluia, dans sa maison, pour résoudre son propre problème. Mais elle ne considéra pas cette bouteille d'huile parce qu'elle regardait avec ses yeux physiques que c'est juste un pot d'huile ou un vase d'huile. C'est pourquoi très souvent ceux qui ont la solution ignorent qu'ils ont en eux-mêmes la solution. Alléluia. Or, la solution se trouve dans votre don spirituel, dans le talent que Dieu a placé en vous. Alléluia. Faites le possible et Dieu fera l'impossible. Faites ce qui est possible avec votre don et Dieu accomplira l'impossible. 10e chose pour accéder à la cour des grands, vous devez vous connecter avec aussi vos égaux. Car le fer aiguise le fer. Et les gens qui ont le ministère du même niveau. Alléluia. 11e chose et dernière pour clôturer,
il faut être connecté avec aussi le plus petit. Parce qu'on parle de la puissance de la connexion. Car le plus petit, des fois, ne peuvent pas faire ce que vous trouvez faire. Des fois, ne peuvent pas faire ce que vous pouvez faire. Ce que vous avez peut-être la possibilité de faire. Vous ne serez jamais un général sans avoir des caporaux, sans avoir des capitaines. Parce que la joie d'un général, c'est d'avoir des petits autour de lui qui lui permettent d'exprimer ce qu'il est. Quand vous êtes un grand, vous avez aussi besoin des petits avec vous. Parce que vous avez besoin de ceux qui sont peut-être moins que vous, un peu inférieurs à vous, pour vous exprimer. Alléluia. Pour exprimer ce que vous êtes. C'est pourquoi ne négligez jamais les petits. Parce qu'il y a aussi une connexion avec les petits. Respectez les grands et ne vous débarrassez pas de vos égos. Tout cela nous parle de la connexion avec les différentes catégories de personnes qui nous entourent. Alléluia. Voilà pour ce soir. On se limite par là parce que nous avions dit qu'il était important de pouvoir nous connecter avec la catégorie des personnes. Premièrement, avec les grands de la terre. Et nous avons abordé plusieurs sujets à propos. Alléluia. Et c'est ce qui nous amène à la fin de notre enseignement de ce soir. Et on va poursuivre cela dans l'enseignement de notre 4e numéro, comment créer des connexions. C'est là qu'on va aborder cette 4e étape, comment créer des connexions. Nous sommes arrivés à la fin. Prions pour recommander ce temps qu'on a passé ensemble entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, te disons merci. Merci d'avoir éclairé notre lanterne et de nous avoir éclairci sur avec qui devons-nous être connectés. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à cette chaîne, Apostle Guy Pascal Calvé Pamzo officiel. Likez, commentez. Vous avez une question, posez dans les commentaires. Et partagez avec un plus grand nombre pour faire augmenter l'algorithme de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. Amen.